Je m'appelle Madeleine. Je suis conseillère en problématiques environnementales et en développement durable. Cela fait maintenant 2 ans que je crée des sensibilisations et des ateliers de réutilisation de nos déchets. Que ce soit en France ou en Asie, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'ONG. Je suis aujourd'hui avec Noise Impulsion et Environnement Solidaire pour vous parler d'un atelier qui s'appelle Transforme ma canette. Dans le monde, on jette entre 3 et 4 milliards de tonnes de déchets par an. Les différentes manières de s'en débarrasser sont l'incinération pour créer de l'énergie, l'incinération juste pour qu'ils disparaissent, le recyclage et l'enfouissement. Chacune de ces solutions apporte son lot de problèmes et de pollution. Le meilleur déchet, c'est celui qui ne se crée pas. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont, lors de son achat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces choses-là ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette banane entourée de cellophane ? La deuxième solution, c'est de trouver des alternatives. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser une bouteille en aluminium au lieu de cette bouteille en plastique ? Et la troisième solution, c'est de réutiliser ces déchets, de les réemployer pour une autre utilité. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment réutiliser une canette en aluminium pour en faire un porte-crayon, un cendrier ou bien même un vide-poche. Je vous invite à venir voir la conférence que nous proposerons le 28 novembre prochain. Vous pourrez en apprendre bien plus sur les déchets, sur comment ils influent notre environnement et notre santé et quelles solutions nous pouvons y apporter. Pour cet atelier, il vous faudra une canette en aluminium et une paire de ciseaux. Pour être un peu plus précise, j'ai aussi utilisé un cutter et un élastique. Nous allons d'abord découper une petite rondelle juste en haut, si possible assez droite. Alors, on va donc commencer par couper le haut de la canette. Et voilà. Alors, il faut essayer d'avoir un bord un peu égal. Ce qui peut être plus compliqué. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir couper donc des lamelles jusqu'à la même hauteur. C'est-à-dire que moi, je voudrais que ma canette soit un petit peu profonde pour pouvoir y mettre des crayons dedans. Donc, je vais le faire à peu près ici. Il faut que les lanières au-dessus soient quand même assez grandes, de manière à pouvoir être pliées. Alors, comme il faut qu'elles arrivent toutes au même niveau, moi, je vais mettre un élastique, parce que je me connais, sinon, c'est en dents de scie. Tac. Donc, on suit un peu les écritures pour que ce soit droit. Voilà. Hop. Et maintenant, on va donc venir couper des lanières. Donc, si possible, pas trop épaisse et régulière.
que ça c'est fait, on va venir ouvrir les lanières. Comme un petit soleil. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir plier les lanières. Donc, il faut qu'elle enjambe au moins 2 autres lanières, comme ça. Et qu'elle s'arrête juste au niveau du trou. On peut s'aider même de notre autre main pour que ça fasse un rond. Voilà, donc ça commence à faire, vous voyez, un arrondi à l'intérieur. Et ensuite, là, une fois qu'on arrive à la fin, on va venir coincer les lanières sous les boucles précédemment faites. Hop. Toc. Et elle passe juste en dessous. Et celle-ci aussi. Hop. Et voilà. Une petite fleur. Il est important de faire les lanières assez fines, de manière à ce qu'il y ait le plus de pétales possible et qu'il y ait un effet bien arrondi ici, au milieu. Alors, si vous le faites plus profond, il y aura donc un fond qui sera plus fin. Ce sera idéal dans ce cas-là pour s'en servir comme cendrier ou bien comme vide-poche. Là, moi, j'aime le faire un peu plus profond pour pouvoir y ranger des crayons. Hop, je trouve que c'est la taille idéale. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous. J'espère vous voir samedi. Au revoir et bonne journée.